Salut Mathieu, c'était un match très attendu pour cette 8e journée de championnat de Fédéral 3. Le RC Haguenau se déplaçait au Krieg. Un derby, forcément, ça a toujours une saveur très particulière. Absolument, cette date du 17 novembre était déjà cochée par tous, tous les joueurs des deux équipes, sachant que ce derby est très attendu. Ça fait plusieurs années que notamment Haguenau va s'imposer à Ilkirch. Et on va voir ici tout de suite, d'entrée de match, pratiquement la première action, Geoffrey Fritsch qui échappe à un plaquage entre les perches. C'est super, on est bien sur la feuille de route que Nicolas Tisanier avait donnée. Il fallait absolument s'imposer d'entrée, ne pas les regarder jouer, imposer notre jeu, et c'est ce qui va se faire avec ici Julien Dupin qui dégage pour Ilkirch, Thomas Abbé à la réception, ce joueur hyper surpuissant, effectivement, va aller dans la percussion, va imposer notre jeu, effectivement, où le ballon va être bien relevé. Ici Victor Young qui va donner des ballons de nouveau pour Antoine Crut qui va toujours à la percussion, c'est le joueur qui avait marqué dimanche dernier encore. On voit qu'il y a de l'avancée, le ballon bien relevé, Martin Obenzac à l'ouverture, de nouveau pour les avants avec Xavier Crut ici, de nouveau le frère qui va à percussion. Et on voit que l'arbitre va signifier une pénalité qui est due à un plaquage haut. Donc c'est une nouvelle conversion, une nouvelle pénalité qui va pouvoir s'additionner aux 7 premiers points. Donc on est à 10-0 à la 7e minute de jeu, c'est impeccable. Voilà, on est vraiment bien. On va voir que le jeu va se mettre en place. Ici avec une chandelle de Lucas Moussa, avec ici Pablo Darleux à la réception qui est en percussion avec Julien Hannet. Ces joueurs, tout le monde se connaît comme dit, c'est des joueurs qui vont boire des coups ensemble après. Mais là pour le terrain, c'est une autre paire de manches. Alors le ballon, bien sûr on va trouver des espaces, on essaie de trouver des espaces libres, mais c'est sans compter avec la présence de Julien Hannet en défense qui fait vraiment une excellente partie à l'arrière. Et là on va voir que sous un moment donné de tergiversation, il passe tout simplement croisé avec le superbe surpuissant Samy Grandu, impeccable joueur qui pourrait bien venir jouer aussi à Haguenau, on aimerait bien. Voilà, malheureusement, il a choisi effectivement son équipe d'Ilkirch. Et donc le ballon, voilà, il va falloir mettre d'autres arguments en place avec ce jeu particulier d'Haguenau avec des joueurs puissants. On peut s'appuyer sur la puissance des joueurs. Ici, on va aussi alterner du jeu avec un coup de pied décroisé sur les ailes de Kevin Fontaine pour Geoffrey Fritsch qui venait de marquer tout à l'heure. Cette deuxième mi-temps est vraiment sous des bonnes augures. Là, Haguenau investit de plus en plus le camp du Krieg. Et on va voir qu'ici, avec Jérémy Allard à la baguette, avec le ballon là sous le bras, on va pouvoir créer du groupe pénétrant. Il y a des fautes qui ne vont pas être sifflées. La contrariété va commencer à monter pour le staff de l'équipe. Les joueurs aussi vont commencer un petit peu à s'énerver. Donc il va y avoir des distributions de cartons jaunes un petit peu de part et d'autre parce que voilà, c'est un jeu d'affrontement. On est tellement près, tellement proches les uns des autres, au niveau du score aussi dans le jeu, que voilà, alors on va essayer d'envoyer du jeu aussi dans les centres. Et là, Mathieu, c'est peut-être un mauvais choix qui va ensuite avoir de lourdes conséquences pour votre équipe. Absolument, après l'analyse de tous, même les supporters, après on discutait dans le clubhouse du Krieg, on a dit, voilà, je pense que le tournant du match est ici. Effectivement, on va choisir plutôt que de prendre les 3 points qui nous auraient éloignés d'un essai transformé, de prendre la pénale touche pour aller défoncer le Krieg. Et malheureusement, cette balle va finir en ballon mort, donc c'est malheureusement. Et cette conséquence va faire que maintenant, Ilkirch n'a plus qu'une chose en tête, c'est d'aller essayer de marquer cet essai avec la transformation qui va les passer devant au final. Et l'arbitre, effectivement, va bien contribuer à laisser durer le match, puisqu'on va jouer jusqu'à la 80e, plus 7 minutes, 87e minute. Et on va voir qu'ici, même si Haguenau essaye de mettre de nouveau de la pression avec des plaquages et des coups de pied déplacés pour pouvoir déstabiliser cette équipe qui était bien en place du Krieg, vraiment qui a vraiment pris la mesure maintenant de la Fédéral 3. On va voir que là, ils vont envoyer du jeu. La défense est là, il y a de nouveau des fautes, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'histoire de plaqueur-plaqué, plaquage haut, tout ça. Il y a des joueurs qui vont sortir, les deux équipes vont se trouver à 13, à 14, donc ça va être vraiment un match d'hommes jusqu'au bout. Et on va voir qu'effectivement ce match d'hommes, à un moment donné, il va céder, il va penser par la balance du Krieg avec cette volonté sans faille de ces joueurs de pouvoir développer du jeu. Lucas Moussa reversé à la mêlée, va relever le ballon de nouveau, ça va être des percussions comme ça, ça a duré très très longtemps, on vous dit, il y a 7 minutes de plus que le temps normal, et on va voir que le ballon va être bien libéré sur les extérieurs avec voilà, Baud qui va s'aplatir dans l'embut, il n'y a rien à dire, voilà, et pourtant on était présent en défense. Malheureusement ce joueur aussi puissant comme Samy Grandu, voilà, ils ont le bonheur d'avoir ces joueurs là maintenant qui leur permet d'amener de la force et de la puissance, et la conversion de Lucas Moussa pour finir ce match derby qui a tenu toutes ses promesses devant ce nombreux public venu vraiment qui était enchanté à la fin de ce match. Merci Mathieu, une cruelle défaite, mais finalement un beau match de rugby, c'est ce qu'on va retenir. C'est important, c'est le plus important.